Have you seen the grace of God? Have you seen the grace of God? Fine girl, we love Jesus. Fine girl, we love Jesus. Have you seen the grace of God? Ok guys, comme vous pouvez le voir, là je suis en cours et je suis venue bosser, voilà, je suis dans ma salle, enfin dans une salle de cours. Il y a deux de mes binômes de travail qui vont venir et on va bosser ensemble en fait et après je rentre à la maison. Voilà. Bah, du coup on devra faire, parce qu'on doit faire des questions et des sous-questions. Donc si on fait étudiant et immigrant, on va faire 4 fois des sous-questions. Parce que c'est quand même entre deux thèmes en un seul. Deuxième étage. Merci. Il dit la fête c'est où? On va manger, on va danser. Ce matin, je reçois l'appel d'un fleuriste. Alléluia, on a trouvé la pâte en question. On a fait tous les magasins de Québec à cause de tiramisu. La vie qu'elle a, c'est dur. Nous-mêmes, on ne se connaît pas. L'homme pensait con, mais Dieu lui a vu le cœur de l'homme qui est blanc. On ne fait que m'arrêter. You look so pretty. You look so pretty. Je dis thank you. I know I'm pretty. Sorry. Thank you. The sun? Yeah. Y a pas le temps, faut kiffer la vie, c'est la fast life. Après on va envoyer les 20 sur 20 encore. Allons-y manger encore la vie en fait. Seigneur, merci beaucoup. Déjà, on commence avec l'huile de vitre. Elle est très fraîche, elle est couchée dans un lit de glace. Par ensuite, on a notre accompagnement ici. C'est une sauce vraiment bonne, c'est genre vinaigré épicé qu'on met sur l'huître. Par la suite, on a le citron.
on est venu prendre slush. Ça c'était l'idée de qui? C'était l'idée de Camille, bien sûr. Encore dans un nouveau jour, petite journée, création de contenu, photo avec la grande sœur de Camille. Après l'effort, le réconfort. les risques du métier, effectivement. Allez-y vous abonner à mon compte TikTok d'abord. Que je mets juste ici. Merci. Juste là, vous allez déjà cliquer. Que les scientifiques disent que l'absence de cette protéine-là. Et si vous venez avec moi changer de coupe, let's go, on y va. Je pars pour mon Uber pour rejoindre Emma au Royaume-Uni. La maman de... Guys, coucou! On sort, on part avec Camille au Marcus. Comment c'est cute! C'est excellent, vraiment c'est très bon, bien cuit, bien fait, bien assaisonné, rien à dire. Terminé les gars, je suis fatiguée. Tiens. Ouais, je suis fatiguée. Pendant que
Quoi ça? Il a conduit un reculon. Sérieux? Oui. Après, tu as parlé des gens qui conduisent à Abidjan. Célibat depuis 21 ans. Célibataire endurci. Il est temps de vous marier, les célibataires endurcis. Quelqu'un délivrez-moi. Sauvez-moi. Je te délivre de l'esprit de célibat. Oh non, c'est Jésus. Oh non, Pardon. Grâce, pardon. Hey. Ils savent qu'ils te veulent, mais ils savent pas comment faire pour t'avoir. En fait, on dirait que quand ils ont présenté devant l'opportunité de t'avoir, ils bafouillent tout. Je pense que t'es plus fort qu'eux. Sincèrement. Comme quand ils te disent je te veux, ils le pensent vraiment. Sincèrement. Moi, je pense vraiment réellement qu'ils le pensent réellement. Au fond de lui, c'est vrai. Mais en théorie, en fait. c'est vrai. En pratique. En pratique, c'est la cata. C'est la cata. Attends. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quittez là-bas ou bien? T'es pas vrai, mais tu me textes pas maintenant. Parce que là, si tu me textes maintenant, là, quand tu vas vraiment être prêt, là. Moi, je veux plus, en fait. T'as déjà tout gâché, j'ai plus envie. Non, mais tu me parles pendant 24 heures. Après 24 heures, tu veux plus me parler. Y'a quoi? Je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Et... Par exemple, Dieu envoie quelqu'un pour que vous taillez, genre que vous façonnez, que vous aiguisez. Et toi, tu es quelqu'un de très douce, tu vois. Donc, à partir de toi, Dieu va travailler en lui la patience. Tu vois, il va voir que, il va sentir que en toi là, non. En fait, parce qu'il t'aime, il va cultiver la patience à cause de l'amour. Donc, il va développer la patience en lui. Tu vois, il y a un passage dans la Bible qui dit: il va falloir que ces choses deviennent manifestes en vous lorsque vous rencontrerez Christ. Je paraphrase. Il y a des garçons là, non, mais il y a des choses en eux qui sont pas comme manifestes. Donc, tant que c'est pas manifeste, là, le caractère d'époux qui doit être à côté de toi là, tu m'écoutes? Le caractère d'époux qu'il doit être à côté de toi là, ça n'est pas encore manifesté. Donc Dieu dit c'est pas le moment. Il y a des fois aussi tu peux rencontrer la personne et puis elle a des blessures en elle. Tu vois, souvent c'est pas de sa faute, mais effectivement elle doit pas venir te déranger si elle n'est pas soignée. Exactement. Tu vois, ça je suis d'accord, mais il y a des fois aussi c'est juste des blessures que la personne rejette sur toi. Franchement, personnellement, demandez le discernement. Parce qu'il y a beaucoup de loups qui se déguisent en brebis. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de loups qui se déguisent en brebis. Et puis moi je trouve que concernant les relations, il faut vraiment se poser et puis avoir la patience. Il faut être mature émotionnellement. Moi je trouve que c'est un point important. S'il n'y a pas de maturité émotionnelle, et ça je parle aux garçons parce que les garçons la plupart des garçons que je connais, en tout cas de notre génération, ils n'ont aucune maturité émotionnelle. Si vous remarquez bien, les filles de 20 ans, elles désirent plus des hommes plus âgés. En fait, il ne faut pas dire les choses comme ça et brûler ça pour ta vie au nom de Jésus. Il ne faut pas dire les trucs comme ça. Moi, je suis sûre qu'il y a de bons hommes. Mais oui, des hommes qui craignent Dieu, des bonnes personnes. Et puis, chacun a sa côte. Il ne faut juste pas passer à côté. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que dans tout ce qui a fait de relation, il faut la patience. Il faut la patience. Il faut le discernement. C'est pas ça, c'est moi. Et puis quand tu vois le format, tu crois pas. Tu dis Seigneur, si c'est ça, s'il te plaît, système, il y a remplacement. Tu enlèves l'autre, va sur le banc de touche, tu ramènes l'autre. Alors que la patience, Dieu nous utilise comme des canaux pour travailler dans le cœur de chacun, pour façonner dans le cœur de chacun. Bonne nuit les amis. Bonne nuit. And I work like a dog day and night to drink from a bucket. None of y'all want to take. Ok les gars, c'est la fin de On a dit bye. Parfois. Et tu quoi ça là? Ne bougez pas. Et tu quoi ça là? Elle avançait Et tu quoi ça là? Le monsieur est venu la pousser parce qu'elle n'arrivait pas à bouger. Bref, c'était. Oh, ça d'ailleurs. J'ai pas vu. Moi, j'étais à 5 minutes. J'ai pas vu. J'ai On a fini.
wisdom will save you also from the adulterous woman. Franchement, c'est la première fois que je suis dans le rush. Eh Seigneur, je sais que Dieu m'aime. Papa, voilà ta fille. Je crois que sur le remballage quand même belle. Trop belle même. Voilà ma fille. Merci. Et bon voyage. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci vous aussi. Merci beaucoup. Pas de problème ma fille. Eh Baba oh, tu es en haut, je suis en bas oh. Tu es en haut, moi je suis en bas. Hey Lord Jesus Christ. My God. My God. C'est toujours comme ça hein. Quand il ne doit pas avoir le monde. Là, je dois appeler mes investisseurs. SO mes parents. Là, j'ai fini, je me suis enregistrée, j'ai passé la douane, j'attends d'embarquer. Les amis, of course que je pars à Abidjan. On part à Abidjan ensemble en fait. Donc j'ai beaucoup de choses à faire. C'est vraiment un petit voyage quand même, mais rempli. Donc je vous envoie avec moi. Demeurez en moi, comme moi en vous. Ça veut dire que malgré que le Seigneur te façonne, malgré que tu évolues, malgré que tu grandis, tu dois quand même demeurer en lui. Pourquoi? Voilà la réponse. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Ça veut dire que de la même manière que quand tu plantes un fruit dans la terre, si tu n'as pas bien planté, arrosé, ça ne va pas porter de fruits. De la même manière, si tu n'es pas enraciné à la terre, qui est ici Jésus, si tu n'es pas enraciné à lui, tu ne vas pas porter de fruits. Donc je veux te poser la question en fait, si aujourd'hui tu es là, tu remarques que oui, il y a des gens autour de toi, il y a des jeunes autour de toi qui expérimentent Dieu, il y a des jeunes autour de toi qui portent de bons fruits avec le Seigneur, etc. Remarque. Et puis tu vois que toi en fait tu n'en portes pas. Peut-être que la réponse est dans ce verset. Tu n'es peut-être pas enraciné en lui en fait. Comment tu veux être planté sans qu'il y ait la terre? Comment tu veux être planté et porter du fruit sans être attaché, enraciné dans la terre? De la même manière, si tu veux porter du fruit avec Dieu, tu dois demeurer en lui. De la même manière qu'il a dit, je vous laisse le défenseur. Et après, il a expliqué qu'est le défenseur, qui est le Saint-Esprit. Il a dit, de la même manière que je vous laisse le Saint-Esprit qui va attester du verset qui sera en vous là. C'est de la même manière, moi je demeure en vous. Et il va demeurer en vous. Il va vous révéler les choses cachées. Il va vous parler, etc., etc. Dieu, il est en toi. Maintenant, à quel point ça, tu auras la réponse à la dimension à laquelle tu seras taillé.
à la dimension à laquelle tu seras purifié. Jean 12, le verset 48. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Quand on va aller devant le Seigneur, là, il n'y aura pas à faire de « Oh mon Dieu, c'est vrai, j'avais entendu parler de toi, mais je ne savais pas, etc. etc. » Hey! La vie qui est là où la Bible est disponible, car dans les paroisses, c'est gratuit, là. La parole de Dieu est ce qu'il dit. De la même manière, Grâce Marie parle. C'est comme ça aussi, la parole de Dieu s'est faite chair, elle a habité parmi nous. Des gens ont vécu avec cette parole-là, c'est-à-dire je parle de Jésus. Et on a tout fait dans un récit pour mettre dans un contenant qu'on appelle la Sainte Bible. La Sainte Bible, elle contient des préceptes, des commandements, des voies à suivre pour vivre sur la terre correctement en fait. Parce que comme je le répète toujours, nous sommes dans un pèlerinage. Nous sommes des pèlerins. Ok, c'est vraiment. Du coup, dans notre marche avec le Seigneur, il faut nous arranger à être des Bibles ouvertes en fait. C'est-à-dire que il faut que quand on regarde ta vie, on puisse se mirer à travers toi. On puisse lire la Bible à travers toi, en fait. La parole de Dieu à travers toi. Il faut que tu regardes dans la Bible comme un miroir, comme si tu es en train de te regarder devant le miroir pour voir si ta vie est conforme. Quand la parole dit « Tu ne voleras point », est-ce que je vole? Tu ne commettras pas l'adultère. Fuyez l'impudicité. En fait, tout ce que la Bible dit, est-ce que tu respectes? Parce qu'en réalité, les préceptes sont écrits et la Bible est claire. Ni un iota de sa parole va disparaître sans que tout s'accomplisse en fait. Donc, c'est la parole qui va nous juger. Et si même on va aller dans le sens plus profond, la parole même qui est Jésus, donc ça revient au fait que la Bible ne ment pas, vu qu'au jugement, Jésus lui-même nous... Important en fait de pas seulement méditer, lire, c'est bien de connaître des versets, de méditer, de lire, mais appliquons en fait. Faisons l'effort, c'est chaud partout, c'est difficile, mais faisons l'effort de petit à petit se renouveler sans cesse, petit à petit, marcher selon les voies du Seigneur. Ce n'est pas seulement dire, ok, moi je décide d'accepter d'arrêter de mentir, je décide d'accepter d'arrêter de critiquer et tout. Mais partie où on dit, tu ne convoiteras pas la femme d'autrui, j'accepte pas, non hein. La parole de Dieu là, c'est soit tu prends tout, soit tu prends rien. Donc dans le tout là, il y a les bénédictions, les préceptes, etc., etc. Et puis dans le rien, il n'y a rien. Le Seigneur dit ici, donc il a fini de laver les pieds des disciples, etc. Et il dit, moi je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Oui, il y a les champs, puis il y a le propriétaire du champ. Maintenant quand tu parles dans les champs, c'est pour planter, c'est pour mettre des graines, etc. Regardez ce que Jésus va dire ici. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Attends, il a parlé comme moi, il aime vous parler, pour vous comprendre. Ça veut dire que si tu es dans le champ du Seigneur, tu dis que tu es son disciple, tu dis que tu veux le suivre, tu es dans son champ, il va te planter, t'établir. Ça, c'est un fait. Mais si il voit que le sarment qui est enraciné dans la terre, donc enraciné en lui, donc si il voit que tu es enraciné en lui, mais tu ne portes pas de fruits, tu es là comme ça, tu es là comme décoration, tu te comportes comme un païen, tu cherches pas à ménager ton salut, tu cherches pas à être utile pour lui, tu cherches pas à être un avantage pour lui. Mon Père l'enlève. Système, il y a remplacement. Ne pensez pas que nous sommes indispensables pour Dieu. J'ai toujours dit ici, Dieu est esprit en fait. Il a besoin de se manifester par nous. Parce que nous sommes humains. Et les gens vont nous voir. Ils vont pas fuir. Par exemple, on n'est pas des fantômes, on est des humains comme eux. Donc quand ils vont voir que Dieu se manifeste à travers nous, bien sûr qu'ils vont croire en fait. Dieu a besoin de nous autant que nous avons besoin de lui. Mais nous ne sommes pas indispensables pour Dieu. Sérieux. Et il dit, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. My God. Remarquez, quand tu plantes une graine et que le fruit a bien poussé, par exemple, peu importe, tu vas devoir tailler le fruit avant de le manger.
tu vas manger avec la peau, prends le mal d'un fruit. Il dit ceci, tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. Quand tu portes du fruit aussi, étant enraciné en Dieu, eh ben, il te taille de la même manière et il te purifie. Le fait de te tailler là, c'est le fait de te façonner. Étant donné que tu portes du fruit, il va te façonner et te bonifier de sorte à ce que de gloire en gloire, tu resplendisses sa gloire. Amen. Vous êtes arrivé à destination. Côte d'Ivoire. Ivory Coast. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Allô maman. Merci beaucoup tonton Lopez. Tu dis? Je vous envoie avec moi dans ma première journée à Abidjan. On va à l'église ensemble. Regardez ce qu'elle me voit. Direction ensuite chez la coiffeuse parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette tête, ok? Donc, on part au village et tout, avec mes grandes sœurs, mes nièces, mes neveux, bon, tout le monde est là. Alors là, vous allez beaucoup rire. Animal en poisse. Non, c'est déjà dit. Ok, du coup. Animal en nid d'oiseau. Vraiment, je suis même. Plus on légumes, c'est long. Bienvenue au village. Nous sommes actuellement à Bongwanou, une ville dans le Moronou, où se trouve mon village. Voici Tata Lopez. Tata Lopez, Très bien, le village des classes. Vous êtes sûr que vous êtes au village? Oh, au village en fait. Vous êtes pas tous les pays. Calvin Klein, j'aime bien ce que je vois. Ok les gars, donc là on vient d'arriver au village, on est à Bongwanou. Donc derrière la maison. Bon, bonsoir à tous. Je pense que vous avez un problème. Tu vois, c'est la moto, c'est un cheval en enfer. Hé, le monde spirituel vraiment bien. Il y a quelqu'un qui vient le descendre. Tu es descendre. Tu es gâté. Bonjour tonton. Comment tu vas? Ça va? On n'a pas dormi ici, on a dormi de l'autre côté. Et là on est venu rejoindre tout le monde. Il fait tellement chaud. Oh là là, parce que j'ai fait des photos au soleil, ça a empiré mon maquillage. Je reste avec eux, pendant ce temps, je vais méditer. Et puis je dois terminer le montage de ce TikTok. Et puis le montage de l'exercice spirituel. Voilà.
les potards plaqués. Et puis il y a le marché de bonheur. Oui, il y a les sacs même et tout. Elle est vraie marque là-bas. C'est une quoi? Attention, c'est quoi on a eu là? Non, fouille, il tombe un truc comme ça. Mais si, fuit. C'est ici, on donne popcorn aux poissons. Mais ça, c'est une eau que les gens adoraient, non? Les gens adoraient nos ancêtres là. On a brisé. C'est pour ça qu'il y a le jeune. On a brisé les liens. Non, j'aime trop les histoires comme ça. J'aime trop ça. Elle coule la nuit. La nuit, elle coule. Ça. Moi, je sais pas où elle coule, mais elle coule. Voilà le banc de la sorcière. Ouais, tu mets ici. Elle habitait là. Non, tu veux toi à la maison là, il faut bien regarder. C'est peut-être tes petits enfants qui sont ici. Regarde bien. L'éternel couture. Celle-là. Éternel couture. La sorcière, c'est la maison. Le nouveau cimetière qui est belle. Tous vos grands-parents là, c'est ici ils sont. Le papa de maman, tout ça on a marché ici pour venir les laisser. Ils sont regroupés comme ils sont en famille. C'est ici tonton Clément dit à qui le tour? À qui le tour? Et ça tu te rappelles, il y a un qui était mort et il est ressuscité ici là. Tu te rappelles? Il y a un qui était mort et il est ressuscité. Ok, c'est cute, c'est joli. C'est ici dans ce fétiche là le samedi matin. C'est eux qui font combien là, non? Voilà, c'est les trucs là, comment ça s'appelle? Ok guys, this is the outfit of the day. Aujourd'hui c'est mon outfit du jour. On est dimanche et on part à l'église. Là, on va arriver à Abidjan. Ici, ce que-là, il y a les cheveux. Il y a comment c'est fait, man. C'est bio. En fait, pourquoi ils ont mis des draps comme ça? C'est pas valorisé. Ok, guys, là, c'est les photos du kimono. Je suis en train de travailler sur la deuxième collection de Yafe House. Et ouais, donc je vous invite à aller commander en tête. Votre réservation est confirmée. Aujourd'hui, j'avais trop envie de manger des galettes. Ouais, les galettes au vermicelle et tout. J'avais trop envie de manger ça. Du coup, j'ai commandé sur Yango parce que j'ai vu qu'il y avait un magasin, enfin, un restaurant Aphrodise. Tada. Ce qui me plaît, c'est que vous pouvez pas voir, vous pouvez pas toucher, mais c'est encore chaud. C'est bien chaud, c'est bien chaud. Donc là, il y a les vermicelles. Ils ont mis ici les galettes. Waouh, c'est bien chaud, j'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Là, je crois que c'est au sucre, parce que j'en ai pris au sucre aussi. Yeah. Ok. Alors que Jean Dieu. Another day, another event, another hair. So, on ne perd pas de temps. Bientôt, c'est mon anniversaire. Donc là, je suis en train de préparer un petit shooting.
Nabi, planter ça, oui. Tu as pris Nabi pour dormir, tu as mis ça ton cheveu sur ton oreille, et puis ça t'a fait en condition. Mais qu'est-ce que c'est? The tide was turning against my own auntie began screaming and yelling, he's in Abuja, he's in Abuja. I'm with Chris in Abuja. Ok guys, aujourd'hui on part au restaurant, je suis avec ma copine Naomi, je l'attends là. Puis on va monter, on est venu découvrir le restaurant Tulum qui est à Makori. Franchement, beaucoup de personnes ont parlé de ça et j'espère qu'on ne sera pas déçus. Le vieux est pressé pour te voir, donc on doit éviter le feu. Tu vas dormir. Coucou. Dernier jour à Babi guys, aujourd'hui on part. J'ai pas eu le temps de vous montrer un peu ma préparation, mais j'ai rien fait de concret, j'ai gardé les mêmes ongles. J'ai juste fait mes cheveux. Coucou la maison. Est-ce que si on vous dit que tous les poulets choupouillas c'est congelé, vous allez me croire? Donc ça c'est pour ma soeur et son mari, ça c'est pour moi et puis là-bas il y a pour Emma. Le truc c'est que c'est super blindé ici. Je dois rajouter aussi les poulets de ma grande soeur parce que voilà, elle vient récupérer demain, donc ça va rester au congélateur. Et il faut que je trouve une solution en fait. Tu viens de prendre un comprimé à 9h. C'est pas magico. C'est pas magico. Donc tu attends, ça va agir. Demain matin, à 9h, à la même heure, tu déjeunes. Hein? On déjeune d'abord. Tu déjeunes et puis tu prends un comprimé. Comme tu vas voir, 3e jour, tu as fait une boîte. 3e jour, à 9h, tu prends. Quand même, tu vas voir. Il ne faut même pas paniquer. Il faut que laisse le médicament, comment tu t'appelles? Agir. Papa. Repeat, you know, repeat.
Ok, je prends un azitro par jour, sur 3 jours, et on attend de voir mon état pour voir si je prends la deuxième boîte. Azitro. C'est le matin. Quand on chauffe 2 litroines, et puis au coucher, avant de dormir, un aérus pour bien dormir. Avec le fluxonase. Oui, c'est bon? Oui. Je t'embrasse très fort. T'as vu, t'as regardé tes choses dans le budget bien. Et puis voilà. C'est bon? Oui, papa. Allez, bisous. Bisous, papa, je t'aime. Moi aussi. Bisous. That's of God, oh. Of God, oh. That's of God, oh. That's of God is good, oh.